du tzaddik, tu as Eretz Israël, tu as le Shabbat, tous ces éléments-là, ce sont des éléments de Emouna qui permettent de faire des tris dans la vie de manière à voir clair et à sortir de notre pauvreté. Il n'y a de pauvreté que de pauvreté mentale. Sachez que toute pauvreté matérielle et toute pauvreté spirituelle, elle commence par une pauvreté de la tête. C'est-à-dire que le bonhomme, dans sa tête, il est pauvre. Pourquoi il est pauvre ? Parce que ça vient souvent de la malnutrition. La malnutrition, ça veut dire depuis qu'il a été petit, il a été mal nourri. Regardez Moshe Rabbeinu. Regardez comment Hachem il a fait pour que ça soit sa mère qui le nourrisse. Pour qu'il soit nourri par sa mère et qu'il ne soit pas nourri par une autre femme. Les gens ils croient, voilà, il va donner son enfant la nourrice, il va donner son enfant à une babysit ou il l'amener quelque part, elle va le garder et pendant que la maman elle va travailler, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Qu'est-ce qu'il va prendre comme énergie ? Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Après les gens ils grandissent, la brioute, ils grandissent, ils sont tarés, ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi il grandit taré le bonhomme ? Pourquoi il grandit avec tellement de problèmes ? Parce que quand ça vient de la malnutrition. La malnutrition, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas assez à manger. Mais la qualité de la nourriture qu'il avait, elle était empoisonnée, c'est tout. Il mangeait du poison. Il mangeait du poison, des choses empoisonnées, depuis qu'il était petit. Alors ça fait après, quand la personne a grandi, elle a une tête, sa tête, elle est manquante, c'est-à-dire il a une pauvreté mentale. Et cette pauvreté mentale, elle empêche de s'élever spirituellement, d'avoir de la parnassa aussi. Toute la parnassa, elle vient du da'at. Si quelqu'un n'a pas de conscience d'Hachem, s'il ne connaît pas Hachem, il ne peut pas avoir de parnassa. Et même s'il a de la parnassa, c'est que des poubelles, sa parnassa, ce n'est pas de la parnassa. La parnassa qu'on perd, c'est des énergies spirituelles qui rapprochent d'Hachem, pas d'avoir stam de l'argent. Mais c'est l'argent, il est, comme on dit, l'argent il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, mais l'argent à l'intérieur il y a des énergies. L'argent c'est que de l'échange, c'est tout. C'est que de l'échange. Avant il faisait du troc, hein. Il te donnait un mouton, toi tu lui donnais une paire de chaussures, d'accord ? Et chacun il donnait ce qu'il avait fait à l'autre, il faisait un échange. C'est pas parce qu'il y a de l'argent que ça a changé quelque chose. L'argent il véhicule toujours la même chose, c'est-à-dire il véhicule des énergies spirituelles. Donc c'est pas quelqu'un il croit pas parce qu'il a de l'argent que cet argent-là c'est une bénédiction. Il faut que l'argent il soit gagné proprement et que l'argent il vienne d'endroits propres aussi. Que ça soit avec du cœur, que ça soit même la tzedaka, comment on fait attention que la tzedaka elle vienne avec du cœur, que les gens qui donnent, ils donnent avec du cœur, ils donnent parce qu'ils veulent, ils ont envie même la tzedaka. Mais si prend de la tzedaka, des gens ils n'ont pas envie de donner, comment après tu veux que cette tzedaka elle aide à la Torah ou à la tfila ou à l'éducation d'enfants et tout il y a des énergies qui passent là-dedans. Il y a toute une étude qui s'appelle Koach HaPoel Benif'al, ça s'appelle. C'est toute une école philosophique juive qui s'appelle HaPoel Benif'al. C'est-à-dire que tout ce qui s'échange dans le monde, ça s'échange avec des énergies. C'est pas neutre. Il n'y a rien de neutre dans le monde. Il y a ou du positif ou du négatif. Il n'y a pas du parvé. Comme dans le manger, il n'est pas ni lait, ni viande. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que tout ce que tu prends, ça t'amène ou d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui viennent et qui n'ont pas d'influence. Toutes les influences. Alors maintenant, il faut se battre, c'est tout. Pourquoi on dit Sha'at achila, sha'at milchama? Le moment de la nourriture, c'est un moment de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre mamash. C'est une guerre entre les poubelles et les énergies positives. C'est des moments de guerre. C'est-à-dire où mamash, il va y avoir une lutte et il y en a un qui va sortir gagnant.